Salut les amis d'Ankema, salut. Aujourd'hui nous sommes avec vous dans le but de vous parler de quelque chose assez important, soit l'omniscience de Dieu. L'omniscience se définit comme le fait d'avoir une connaissance totale, absolue, le fait de savoir tout. Et pour que Dieu soit souverain sur la création, qu'elle soit visible ou invisible, il doit être omniscient. Cela veut dire qu'il connaît tout ce qui se passe et que rien n'échappe à son contrôle. Il doit savoir ce qui arrivera, ce qui est dans le présent, et par cela, il peut agir et il peut prédire. L'omniscience est relative au narrateur qui connaît toutes les pensées des hommes et tous les événements qui ont trait à l'histoire. Nous allons considérer quelques versets bibliques ayant rapport à ce sujet. Premièrement, nous lisons au psaume 139, le verset 4, où il est dit « Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Cela veut dire, mes amis, Dieu n'a pas besoin qu'on lui déclare quelque chose ou agir sur la déposition de témoins ou interroger quelqu'un pour savoir ce qui passe jusqu'au tréfonds du cœur de cet être. Car l'être humain est formé par Dieu lui-même. Il sait ce qui se passe à l'intérieur de l'homme. Tu n'as pas besoin de parler pour que Dieu dise « Et toi, tu dis ceci, tu dis cela. » Non. Et vous tous sur la face de terre, vous n'avez pas besoin de parler pour que Dieu connaisse ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ils sont dans les pensées des hommes. C'est pour cela qu'il peut déclarer à votre sujet telle ou telle chose, parce qu'il sait déjà ce qui se passe, il sait ce que vous allez dire. Vous n'avez pas à lui dire voici ce que j'ai envie de dire, voici ce que je voudrais dire. Et il est dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 46, les versets 9 à 10, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Voilà, vous voyez, Dieu n'a pas besoin de conseiller. Dès le commencement, il sait ce qui arrivera. Et il le sait longtemps d'avance. Il ne surprend le Dieu. Parce que c'est lui qui a tout créé. Et c'est pour cela qu'il peut accomplir sa volonté. Il peut exécuter son plan selon sa volonté, puisqu'il sait tout. S'il voit déjà ce qui arrivera, il peut déclarer quelque chose, il peut même agir au préalable. Le prophète Ésaïe montre que Dieu sait où il va et que rien n'est laissé au hasard. Il y a tant d'autres versets comme Ésaïe 48, le verset 14, Ésaïe 48, le verset 6. Si on reconnaît que la Bible est la vérité et que c'est la parole de Dieu, alors on doit accepter que l'omniscience est l'un des attributs divins. Parce que Dieu connaît tout. Dès le commencement, il sait ce qui arrivera. Puisque Dieu est éternel, en dehors du temps qu'il a créé, il peut donc connaître tout ce qui se produit dans le temps et dans l'espace. Il est toujours présent. Il est le « je suis ».
nous lisons que Dieu accomplit selon les désirs bienveillants de sa bonté par sa puissance tout ce qu'il veut. Et cette révélation réconfortante n'est possible que si Dieu est parfaitement au courant dans tout ce qui va se produire. S'il est au courant, rien ne l'échappe. Cela veut dire qu'il peut agir, il peut faire des plans, il peut penser à l'avance de faire telle ou telle chose, d'agir de telle ou telle façon. Selon 2 Timothée chapitre 1er, le verset 11. Il agit selon les désirs bienveillants de sa bonté par sa toute puissance. Par exemple, Dieu a annoncé à l'apôtre Paul que ce qu'il attend là-bas, d'après Acte 20, le verset 22, et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Au verset 23, il a dit, mais seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Cela veut dire, Dieu savait que là-bas, Paul aurait des tribulations. Paul serait le martyr, mais il ne l'a pas empêché. Et c'est justement pour cela qu'il lui a averti ce qui lui attend là-bas, ce qui lui arrivera là-bas. Ainsi, puisque Dieu sait tout, il sait ce qui va se produire, il n'est jamais pris au dépourvu. Ce n'est pas parce que Dieu sait qu'il nous contrôle comme des robots. Dieu ne viendra pas nous empêcher d'exercer notre libre arbitre. Nous sommes faits à son image. Il va juste nous encourager à faire de bons choix. Parce que l'homme est autant capable du meilleur et du pire. Il est dit quelque part dans la Bible, voici, je mets devant vous la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisissez la vie et vous vivrez. Alors Dieu peut nous conseiller de choisir la vie. Il peut nous conseiller de faire le bon choix sans enlever notre libre arbitre. Mais c'est à nous d'accepter, c'est à nous de suivre les conseils de Dieu pour que nous fassions les bons choix. Ainsi, nous n'aurons pas le combler de blâme. On ne peut pas proférer de blâme contre Dieu pour les actions humaines parce que nous sommes nés libres, bien qu'il sait tout, mais il nous laisse avec notre libre arbitre. On pourrait prendre n'importe quelle illustration de l'omniscience de Dieu. Par exemple, Dieu, il savait très bien que le roi Hérode, à la naissance de Jésus, allait massacrer les petits de 0 à 2 ans. Il le savait. C'est pour cela qu'il est dit quelque part dans la Bible qu'il a entendu des cris, des mamans qui pleurent leur enfant. Mais est-ce qu'il l'a empêché? Non, tout simplement, il voit que cela arrivera à la naissance de Jésus. Hérode sera fâché et voici ce qu'il fera. Donc, quand Dieu voit tout avant que les choses arrivent, Dieu sait. Mais il ne les empêche pas parce que Dieu nous a créés libres. C'est comme si Dieu allume sa télé et il dit, regarde ce que vous ferez dans 3 jours, dans 5 ans, ou donc dans un temps quelconque. Il voit ce que vous ferez et il le sait. C'est ainsi qu'on peut comprendre l'omniscience de Dieu. Puisqu'il regarde, il voit ce que vous ferez dans quelques jours, quelques mois ou quelques années. Donc, il le sait. Alors, il sait à l'avance ce que vous ferez. Parce que vous êtes libre.
Certains pensent que Dieu déclare leur sort à l'avance parce que Dieu a prédestiné certains pour la vie éternelle, la mort éternelle, donc le châtiment, tout ça, la malédiction, la bénédiction. Parfois, on pense mal parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir, ni pour être prédestiné. Mais tout simplement, dans son omniscience, il voit quoi qu'il en place devant vous les voies droites. Vous emprunterez les mauvaises voies. Vous refuserez d'obéir. Vous contesterez. Et vous vous enorgueillirez. Là, il sait ce qui arrivera parce que les conséquences en viendront aussi avec les choix. Alors, chers amis, nous voyons que Dieu nous a créés libres. Mais son omniscience aussi ne nous empêche pas de choisir. Nous sommes libres de parler, nous sommes libres d'agir et Dieu le sait. Il peut certaines fois nous conseiller, mais c'est à vous de choisir si vous refutez les conseils de Dieu ou pas. Et les conséquences en viendront selon le choix que vous aurez fait. Alors Dieu a la capacité de voir ce que vous ferez dans l'avenir. C'est à vous de faire le bon choix, de choisir le meilleur chemin. Dieu est toujours là pour vous guider, pour vous aimer et pour vous récompenser. Choisissez le vrai sentier et vous arriverez au bon port. Au revoir et à bientôt.